Emanuele Santangelo, merci d'avoir accepté cette interview sur l'espace Surface et Matière, donc notre petit stand en plein cœur de la grande halle de la Villette qui vient d'allumer ses lumières. Vous êtes d'ailleurs à ce sujet architecte de la lumière pour une société italienne implantée depuis plus de 10 années en France, dont le nom est Linea Light. Pourriez-vous nous parler de votre métier ? Je m'occupe d'éclairage artificiel dans différents types d'espaces, qui peuvent aller du grand public aux particuliers. La lumière est une ambiance, donc on peut, avec la lumière, modifier un lieu, un espace. On peut la traiter vraiment comme une sensation, comme une atmosphère, parce que ce n'est pas un objet, ce n'est pas un objet de décoration. On a une interaction réelle avec les surfaces et les matériaux qui peut donner une sensation, un style complètement différent. La lumière est rebondie. Il faut savoir qu'un joli lieu mal éclairé peut perdre tous ses atouts. Par contre, un lieu qu'on pourrait définir comme modeste ou comme pas très attractif, il peut être mis en valeur à travers un juste éclairage de ces lieux, de cet espace. Linea Light s'est spécialisée dans l'utilisation de la source LED. Pourriez-vous nous expliquer en quelques mots cette technologie ? Alors, la technologie LED, de l'anglais Light Emitting Diode, qui en français ça revient à diode électroluminescent, c'est tout simplement un composant optoélectronique, c'est-à-dire qu'il y a une optique et de l'électronique qui est capable d'émettre de la lumière. Donc, lorsqu'il est parcouru par du courant électrique, il y a une pulsion, il y a de l'émission de lumière. Pour la petite histoire, les premières LED sortent en 62, c'est un LED rouge, après ils viendront les verts, les jaunes, et après, dans les années 90, on arrive finalement au LED bleu, qui après, avec un traitement au phosphore, on transforme en lumière blanche. Donc, en gros, c'est un circuit imprimé qui émet de la lumière. On a une consommation qui est beaucoup plus basse par rapport à une incandescence. On est dans un ordre de grandeur, pour se comprendre, des tubes fluo, 4 à 5 fois inférieur à un éclairage halogène ou incandescent classique. Il y a une résistance mécanique très importante, donc très peu d'entretien. Il y a une taille très réduite, une durée de vie impressionnante. On parle de 20-50 000 heures, car en fluo, on est 5-15 000 heures. Une incandescent halogène, on est dans les 2000 heures. Une ampoule incandescente normale, on parle de 1000 heures. Un an de durée. Là, on parle de 15-20 ans. Après, il y a aussi la sécurité. C'est un fonctionnement en très basse tension. Donc, il n'y a pas un risque de péril au niveau électrique. Et après, surtout aujourd'hui, qu'on parle beaucoup d'économie d'énergie, d'allumage rapide. C'est un allumage qui est instantané par rapport à une fluorescence qui demande un temps de réchauffement. Quels sont vos marchés et vos clients aujourd'hui ? On a une palette de clients qui est assez vaste. On touche de la personne du client particulier à la chaîne des magasins, à la grosse enseigne. On a des marchés qui sont très variés parce qu'on a différentes entités, différents brands dans Linea Light Group. On a du retail, donc du shop lighting, donc des chaînes de magasins, des boutiques, des supermarchés, jusqu'à l'industriel. On fait du travail aussi sur la grande échelle, sur les grandes hauteurs. On a de l'éclairage des rues, des espaces publics, des bureaux, parce qu'on a toute une gamme, une ligne architecturale. On a aussi un œil très attentif à tout ce qui est hôtellerie, tout ce qui est restauration, c'est ce qu'on appelle hospitality or contract. Donc on peut faire du custom made pour différentes exigences, pour différentes situations. Et après, au final, on a aussi les particuliers, donc la maison, l'intérieur comme l'extérieur. Tout avec tous différents types de choix qui peuvent être principalement LED et fluorescents, halogènes, classiques.
Linealight a une approche ultra design au niveau de ses produits. Où sont fabriqués vos luminaires? Alors, c'est une fabrication faite en Italie, en Vénétie, près de Venise et de Treviso. Alors, mis à part les composants électroniques qui sont dans nos drivers et les LED eux-mêmes qui viennent de la fameuse marque comme Cree, Samsung ou Sharp qui nous fournissent les diodes, tout le reste est fait en Italie dans deux pôles. Tout est fait dans un rayon, même nos sous-traitants qui sont dans un rayon d'une centaine de kilomètres de l'usine. Et nous, on n'est pas assembleur, on est fabricant. Donc on construit toutes les parties de nos produits avec une recherche et un développement produit très actif. Pensez-vous qu'on sort quasiment 2 prototypes par mois. Donc on a un renouvellement assez important et on a tout un team de designers très jeunes qui proposent de nouvelles solutions. On ne recherche pas les grands noms, on essaie de faire monter en puissance nos découvertes. La dernière question, Emanuele, va se tourner tout de suite sur l'évolution de ce marché de la technologie LED. Depuis 10 ans, il n'a cessé d'évoluer. Où en sommes-nous? Où allons-nous? Alors c'est vrai que la LED elle est constamment en évolution. Donc aujourd'hui on commence à parler des LED SMD, ça veut dire Surface Mounted Device, c'est-à-dire des LED qui sont sur un circuit imprimé. C'est un circuit plus important, donc du multi-chip, c'est ce qu'on appelle du gros chip. Donc ce seront des LED plus en plus importants et plus en plus performants. À parité de consommation, on aura une efficacité du rendu lumineux bien plus important. Mais la prochaine étape, the next step, ça sera la LED organique. C'est-à-dire on essaie de créer une LED qui puisse être détachée du circuit, de l'objet électronique, c'est-à-dire une LED qui sera plus maniable, qui sera plus facile à utiliser dans des conditions et dans des situations différentes. Aujourd'hui, la LED elle est monodirectionnelle et on utilise tout un tas de réflecteurs pour pouvoir la diffuser, pour avoir de la diffusion des lumières. La LED organique probablement nous donnera une option pour tout ce qui est diffusion, pour tout ce qui est de l'éclairage plus classique, plus familial, plus domestique. Mais pour l'instant, on parle encore des prix exorbitants ou des imaginaires des scénarios qui sont un peu plus dans la sphère de la science-fiction que du marché du particulier d'aujourd'hui.